Les candidats craignent l'épreuve d'histoire-géographie au baccalauréat. Elle est difficile. Ce sont 3 types d'exercices à maîtriser, 7 croquis à savoir faire et une vingtaine de chapitres d'histoire et de géographie à connaître. Aussi, dans cette vidéo, je vous propose d'aborder 3 choses. D'abord, préciser ce qu'est cette épreuve, quelles en sont les attentes. Ensuite, s'il est possible d'avoir une idée, même toute petite, sur les sujets qui peuvent tomber à l'examen. Et enfin, comment travailler au mieux durant l'année pour préparer le baccalauréat. L'épreuve d'histoire-géographie dure 4 heures. Elle est notée sur 20 en utilisant toute la plage de notation entre 0 et 20 et elle comporte 2 parties. La première partie est notée sur 12 et vous avez environ 3 heures pour rédiger une composition. Pour cela, vous avez le choix entre 2 sujets. La seconde partie est notée sur 8 et vous disposez d'environ 1 heure pour conduire une analyse de 1 ou de 2 documents. Enfin, si la première partie porte sur la géographie, alors la seconde partie portera sur l'histoire. Inversement, si la première partie est en histoire, alors la seconde partie sera en géographie avec, éventuellement, un croquis à réaliser. Voyons quelques exemples pour la session 2017. En Asie, les candidats avaient une première partie en géographie et une seconde partie en histoire. En Amérique du Nord, les candidats ont planché sur une première partie en histoire et une seconde en géographie avec, cette fois-ci, 2 documents. En métropole, les candidats avaient une première partie en histoire et une seconde partie en géographie avec un croquis à réaliser. En fait, ces 2 parties ont plusieurs objectifs. Il s'agit d'évaluer l'aptitude du candidat à mobiliser des connaissances fondamentales pour la compréhension du monde, rédiger des réponses construites et argumentées montrant une maîtrise correcte de la langue, exploiter, organiser et confronter des informations, analyser des documents de sources et de nature diverses et en faire une étude critique. Enfin, comprendre, interpréter et pratiquer différents langages graphiques. Récapitulons. Une épreuve, 2 parties, 4 heures, le tout noté sur 20. 2 exercices à réaliser impérativement, sinon la note sera limitée à 8 ou 12 points. On ne fait pas d'impasse et on travaille l'ensemble des chapitres. Mais vu l'ampleur de la tâche, ne serait-il pas plus simple de ne travailler que ce qui va tomber, ce qui pose la question de savoir s'il est possible de deviner les sujets qui vont être donnés au baccalauréat. Pour certains, deviner les sujets du bac, c'est faire une prière. Une autre forme de prière consiste à se dire que si on tombe sur tel ou tel sujet, on réussira bien. Par contre, sur tel autre chapitre, plus difficile. Certains s'appuient sur le hasard, qui fait bien les choses, paraît-il. On verra bien. Cela part du principe qu'on a tous des connaissances d'ordre général sur la géographie contemporaine et sur l'histoire récente, donc inutile de s'inquiéter. On verra bien le jour de l'examen. Dans le même ordre d'idées, une alternance histoire-géographie entre les 2 parties est-elle réaliste d'une année sur l'autre? Autrement dit, une année, la première partie porte sur l'histoire et donc l'année suivante, c'est sur la géographie. Non, ça ne marche pas non plus. En 2016 et 2017, les candidats de métropole ont eu à chaque fois une première partie en histoire et une seconde partie en géographie, avec un croquis à réaliser. Une autre approche consiste à regarder le calendrier, car les sujets du bac sont peut-être influencés par l'actualité, du moins les professeurs qui préparent les sujets. Donc, en suivant cette dernière, on peut deviner sur quoi on pourrait éventuellement être interrogé. C'est vrai que les sujets du bac sont rédigés avant les vacances d'hiver, donc l'actualité peut éventuellement inspirer beaucoup de monde. L'actualité à venir peut aussi être prise en compte si elle est connue d'avance. Par exemple, en 2014, à l'occasion des Jeux Olympiques de Rio, les candidats en métropole ont eu à réaliser un croquis sur les dynamiques territoriales au Brésil. De toute façon, la question de deviner les sujets du bac est mal posée, et ce pour 3 raisons.
Première raison, c'est que les chapitres abordent le fonctionnement du monde actuel et son histoire récente. Approches qui sont traitées par l'actualité de manière quotidienne. Aussi, en suivant l'actualité, vous allez retrouver tout le programme d'histoire et de géographie, mais de là à en tirer les sujets du baccalauréat, ça va pas être facile. La seconde raison est qu'il existe plusieurs séries de sujets. En France, dans les Antilles de Guyane, en Polynésie, mais aussi à Pondichéry en Inde, en Amérique du Nord, au Liban, en Asie et en Afrique. Et ces sujets sont rédigés en double, car ils comportent les fameux sujets de secours. La dernière raison, c'est que les sujets, en fait, sont déjà connus. Ce sont les chapitres et les croquis. Vous connaissez donc toutes les réponses à donner? C'est sûr, il reste juste les documents pour lesquels c'est la découverte. Mais là, ça laisse une petite surprise. Récapitulons. Tous les chapitres peuvent tomber. L'actualité n'est qu'un plus qui permet de donner du sens au cours. Il existe plusieurs séries de sujets dans le monde. Donc, attention à tous ceux qui lisent dans les étoiles ou le marc de café et qui disent connaître les sujets d'histoire et de géographie. Au final, il vaut mieux travailler l'ensemble des cours. Voyons comment faire. La quantité de connaissances à assimiler est importante. D'autant plus que le programme de terminale se place dans la suite de celui de première. Les 2 années forment un bloc qui a sa logique pour comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Suivre l'actualité permet de mémoriser plus facilement et de mieux comprendre les enjeux traités par chacun des chapitres. En rattachant les cours à l'actualité, c'est plus facile. Les journalistes se chargeront de vous faire réviser le programme à leur manière, en histoire comme en géographie. Les méthodes propres à chaque exercice sont également à connaître, sinon on ne peut pas aller très loin. Je ne les développe pas ici, car ces aspects sont abordés dans les vidéos consacrées à chacun d'eux. Travailler, c'est lire le cours et en surligner les informations essentielles pour les rendre visibles et les repérer facilement. Travailler, c'est faire des fiches de vocabulaire, des fiches de raisonnement qui reprennent le plan du cours avec la problématique, des fiches avec les dates et les événements, des fiches de biographie, même simples, portant sur les principaux acteurs qui sont au programme. Travailler, c'est vérifier ce qui est acquis, en partant d'une feuille blanche et en notant tout ce que l'on sait sur chaque chapitre, et voir ainsi ce qui doit encore être appris ou revu ou remémorisé. Enfin, travailler, c'est s'entraîner à réaliser les croquis. Les réaliser proprement et en temps limité, c'est-à-dire une petite heure. S'entraîner aussi sur des documents. Vous pouvez piocher dans les sujets déjà donnés les années passées. Travailler sur l'ensemble de l'année. Et travailler par chapitre, car les sujets sont donnés par chapitre et sont rarement croisés. Sauf à quelques exceptions près, mais nous en reparlerons dans les vidéos sur la composition. L'idéal est donc de fournir un travail régulier. Par exemple, traiter un chapitre par semaine, voire sur une dizaine de jours, mais pas plus. Le temps file très vite et les chapitres à revoir et à connaître sont très nombreux. Récapitulons. Séparer les savoirs en connaissances de base que l'on peut mémoriser facilement et poser sur des petites fiches. S'appuyer sur l'actualité en la suivant de manière régulière. S'entraîner encore et encore à partir des annales et d'une feuille blanche. Et surtout, s'organiser pour pouvoir tout faire et savoir où vous allez. En conclusion, je le répète, les connaissances sont essentielles. Il est en effet impossible de réaliser une composition ou un croquis sans connaissance. De même, conduire une analyse de documents sans connaissance risque tout simplement de mener à de la paraphrase et donc droit dans le mur. Tout cela demande beaucoup de travail et de méthode. Mais tout ça vous sera utile pour la suite. Vos efforts ne seront pas vains et vous serviront après l'année de terminale. Je vous invite maintenant à voir les autres vidéos portant sur les différents exercices. La composition, le croquis, l'analyse de documents. Vous y trouverez de nombreuses informations
accompagné de conseils et de précisions pour vous permettre de réussir pleinement.